Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la chaîne de Fresh Trot, en présentation, la Awesome DT2 Pro. Un petit modèle encore peu connu du public. Je suis là pour vous la faire découvrir. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Moi personnellement, je ne l'ai pas été. Une petite bête en quête de sensations, assez puissante et surtout très maniable. Regardez-moi cette jolie bête, l'allure qu'elle a, très fière. Très robuste, les équipements ils sont là, on les voit au premier coup d'œil, il n'y a rien à dire, j'ai juste à vous montrer ça et à vous la faire découvrir. On va commencer par la batterie, on est sur un groupe de cellules de 52 volts, 23,2 ampères-heure, à 25 km/h, on pourra parler d'une autonomie qui ira jusqu'à 100 km. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est bien, c'est beau pour ce genre de trottinette, pour le prix que je vais annoncer juste après. Encore une fois, c'est très respectable. Ce qui est bien, c'est qu'ils auront trouvé un compromis entre le poids de la trottinette, par rapport à la taille de la batterie, par rapport à l'autonomie. C'est un ensemble qui se marie bien. Et par exemple, pour les personnes qui habitent au premier, deuxième, troisième étage sans ascenseur, malgré qu'elle fait quand même 30 kg pour la puissance qu'elle offre, vous verrez que c'est pas excessif. C'est pas un gros modèle qui fait plus de 50 kg et vraiment on sent la différence. Côté motorisation, on se retrouve avec deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière de 1100 watts chacun, qui développeront jusqu'à 2950 watts en crête. Je vais être clair, ça propulse la bête à plus de 68 km/h. Elle accélère fort, elle a un couple monstre, une bonne Vmax, tout est pour elle, il n'y a rien à dire, je suis surpris, vraiment surpris. Côté freinage, on se retrouve avec des freins hydrauliques de la marque Zoom, connus, efficaces. Pour le prix, on est satisfait. Après, j'ai envie de dire, toutes ses concurrentes possèdent des freins hydrauliques aussi. Donc pour le coup, on ne sera pas surpris et on en demande pas moins. Ça apporte un freinage très régulier, à petite pression. Et si on appuie bien fort, elle te stoppera net. On a le petit bruit des freins hydrauliques, c'est très agréable. Vous connaissez la chanson. Je vous fais pas de dessin. Je vous vends ça comme la machine de rêve. Elle a quelques défauts. On va en parler aussi. Je vous le redis, je suis quand même assez surpris. Agréablement surpris, je dirais même. Côté tableau de bord, il n'y a rien à dire. Elle est au-dessus de ses concurrentes. Enfin, je parle pour la gamme de prix, bien sûr. Elle sera mieux que la Kikirin G3 Pro que j'ai présentée juste avant, il y a quelques semaines, par exemple. Vous voyez les boutons qui sont vraiment jolis et qui essayent vraiment de se présenter comme du haut de gamme, comme par exemple le bouton pour les clignotants ou le single dual. On a ce bel écran central qui sort de l'usine V7, vous devez connaître. Très beau, haut en couleur, c'est vraiment très agréable. À droite, on a cet accélérateur qui là fait partie des premiers défauts et que j'aime moins. Fait chip un petit peu. La gâchette au doigt, c'est pas ce qu'on aime le plus. Les boutons, ils sont pas très intuitifs, soyons honnêtes. On va parler des pneumatiques et là je donnerai mon deuxième défaut sur cette trottinette, malgré qu'elle soit bien équipée avec des beaux pneus en 10 pouces. Ressemble un peu à ceux de la Dualtron Victor quand elle sort du carton. Vous voyez, semi-off-road. Mais moi je suis désolé, je trouve qu'il glisse énormément. Je me suis fait 2-3 frayeurs avec et j'ai pas kiffé du tout. Pour reparler rapidement du freinage, la petite blague qu'ils nous ont fait, ils ont inversé le frein avant et arrière. Alors c'est vrai qu'après avoir pris l'habitude, je trouve que c'est sympa. Mais quand on n'a pas l'habitude, on se fait surprendre au premier freinage et je trouve ça très dangereux. Après, il faut sûrement lire le manuel d'utilisation. Et j'ai failli me prendre une sacrée gamelle au début. C'est pas filmé malheureusement, j'ai pas les images pour vous montrer ça. Mais les pneus qui chassent, plus les freins inversés. Premier freinage, quand j'ai voulu freiner de l'arrière pour y aller progressivement, j'ai appuyé sur le frein avant et j'ai failli passer par devant. C'est pas cool. Elle sera livrée avec deux chargeurs, car il y a bien deux ports de charge, bien étanches, des chargeurs de 2 ampères à 58 volts. On chargera la bête en 6 heures à 8 heures à peu près. Mais dans tous les cas, on ne descend pas en dessous de 20%. Donc, on est à peu près à 4-5 heures, je dirais. Système de pliage plutôt classique. On se retrouve avec cette poignée qui se dévisse. On appuie ici une fois qu'on a dévissé et on pourra la plier sans encombre. Beaucoup disent que ça prend du jeu avec le temps, mais je vois aussi beaucoup de marques qui adoptent ce type de pliage. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. C'est sympa. Et voilà, à suivre. À suivre, j'ai envie de dire. Nous voilà en piste sur la Awesome DT2 Pro, super silencieuse.
Ah, elle est très agréable à conduire. On n'entend rien. On sent un châssis qui est très stable. Les suspensions travaillent bien. Rien à dire. Je dirais même presque robuste. Même en mode éco, elle se défend bien. D'ailleurs, en parlant de ça, on a le mode éco, le mode sport et le mode race. Et là, les amis, ça bombarde. Vitesse de pointe annoncée à plus de 65 km/h. Elle y va assez rapidement, c'est très réactif. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Freinage, bon, les freins hydrauliques Zoom, finalement, on les connaît bien. La plupart des machines sont équipées de ce type de frein, que ce soit des Zoom ou des dérivés, hein. Mais on a ce type de frein hydraulique de piston. Bon, pour une machine de 30 kg, ça suffit amplement, hein. Clairement, ça suffit amplement. Rien à dire. Une chose que j'aime pas trop par contre, on peut pas y régler d'ailleurs, mais faut la pousser avant de partir. On peut pas accélérer comme ça à l'arrêt. Et dans certaines situations, c'est très gênant. Comme moi maintenant, par exemple, là, je suis obligé de la pousser dans l'herbe. Hop. Et là, elle part. Mais vous voyez, dans des montées, des choses comme ça peut être embêtant. Bien sûr, je le redis, c'est pas réglable. Parce qu'on n'a accès à aucun des paramètres de la trottinette, aucun paramètre électrique, du moins. Une autre chose que j'ai moins bien aimé, tant qu'à faire, c'est qu'on n'a pas la fonction pour la brider. Donc, en cas de contrôle de police, c'est compliqué, quoi. Malheureusement, c'est ce qui fait qu'elle fait pas l'unanimité, à mon avis. On peut pas vraiment s'en servir sur la voie publique à cause de ce petit détail. Malgré que la police sait très bien que si on utilise des machines comme ça, c'est pas pour rouler à 25. Soyons honnêtes. Je vous présenterai la Kukirin S1 Max. Là, on peut parler de 25 km/h. Mais sur des engins comme ça à 25, on s'ennuie. Et voilà. On dirait qu'on marche quand on est à 25 sur une trottinette comme ça. Une dernière chose aussi que je suis pas fan, c'est le klaxon. Mais à part ça, elle a plein d'avantages. Comme là en off-road, vous voyez, ça reste silencieux. Les amortisseurs hydrauliques font le travail. Rien à dire. Bon voilà les amis, j'ai fait le tour. Cartonné au spot. Mon avis final après ce test, franchement, à conseiller, mais pas en ville. Dispo sur le site de Geekboeing en promotion avec Promo Rider. Moins de 900 € pour une 52 volts en 23 ampères, c'est plutôt sympa. Je laisserai le petit lien dans la description, comme d'habitude. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça se passe en commentaire ou directement sur le chat direct du site Promo Rider. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit modèle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je dévoile au quotidien les trottinettes, ce que je fais avec, ce que j'en pense, plus dans le détail. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt l'équipe. Bye.